en 2010, où là, la Russie a fait un bond phénoménal, première avec 420 000 ingénieurs diplômés en 2010. Les USA sont toujours à peu près avec le même nombre d'ingénieurs diplômés avec 2039, et l'Iran est troisième avec 214 000 ingénieurs. Et alors, quand vous avez connaissance de ça, vous comprenez un peu ce qui se passe en ce moment entre l'association des Iraniens et des Russes, mais surtout ce que l'on comprend, c'est que ces gens-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis 1979, l'Iran a été sous embargo provoqué par les États-Unis, embargo total, ils ne pouvaient rien acheter, rien faire, et donc 1979. Et donc, malgré ça, ils passent, si vous voulez, ils arrivent à la troisième place avec 214 000 ingénieurs, et comme ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ils n'ont pas les moyens de consacrer la recherche sur des avions de chasse, sur des bombardiers, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se spécialiser dans la conception et dans la fabrication des drones. Et ces drones vont jouer un rôle prépondérant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les drones qui ont été fournis par l'Iran depuis le début de la guerre, qui ont permis à la Russie de faire des dégâts considérables dans l'armée, qu'on ne va pas dire ukrainienne, mais c'est l'armée qui est fournie, formée, etc., par l'armée américaine. Et donc, ils ont fait vraiment des cartons avec ces petits drones et sur tout un tas de choses. Et alors, maintenant, ça va avoir des conséquences. On est actuellement, là, aujourd'hui, le monde est en train de basculer sur le plan géopolitique. Nous avions une puissance qui dominait tout, qui était les États-Unis. On était dans un monde unipolaire. Et le niveau de l'Iran et de la Russie ont permis, bien sûr, parce que là, vous avez l'explication, il faut savoir que les missiles hypersoniques, il y avait encore quelques semaines que 2 pays dans le monde qui étaient capables d'en produire. La Russie, bien entendu, qui maîtrise la technologie depuis 2018, 7 ans d'avance sur les USA, et la Chine, qui a obtenu un transfert de technologie en partie depuis la Russie en direction de la Chine, donc missile hypersonique capable, avec un petit missile, de couler un porte-avions américain. Donc ça, il faudrait que les gens les présents à l'esprit. Et surtout, maintenant, l'Iran qui va produire elle-même un missile hypersonique qui s'appelle Fatah. Donc la Russie lui transfère une partie de la technologie et ces gens-là ont la capacité de produire sur leur territoire un missile hypersonique qui fait que toutes les cartes sont rebattues au Moyen-Orient, parce que jusqu'à présent, Israël, qui possède 360 têtes nucléaires, régnait sans partage sur le Moyen-Orient. Maintenant, Israël deviendra vulnérable à des missiles, même avec des charges conventionnelles, qui seront tirés depuis l'Iran, puisqu'ils ne pourront pas les arrêter. Donc, quelle va être la capacité de production des Iraniens, ça on l'ignore encore, mais il faut savoir que ces gens-là c'est un peuple qui a plusieurs milliers d'années de civilisation, c'est pas des abrutis, et la preuve, on les retrouve avec 215 000 ingénieurs diplômés en 2020. Vous voyez, donc voilà la situation actuellement, et les USA qui, eux, sont restés à peu près dans les 240 000 ingénieurs. Donc, quand vous avez cette vision des choses, vous voyez, c'est ça, en fait, ce qu'il faut. C'est pour analyser une situation, il faut aller chercher des informations et puis ensuite faire les rapprochements. Et là, vous comprenez ce qui se passe. Et donc, on reviendra un peu plus tard sur l'évolution du conflit en Ukraine. Mais alors, avec la Russie, j'ai pu voir, moi, des petits documentaires sur leur technologie au niveau des hélicoptères. C'est fabuleux. Ils ont produit un hélicoptère qui s'appelle le Ka-52. C'est quelque chose qui n'a pas l'équivalent dans le monde. Et alors, cet hélicoptère
actuellement en Ukraine. C'est pas ce qu'on nous raconte sur les chaînes de télévision, mais moi je l'ai vu à l'œuvre. Je peux vous dire que ils tirent les chars comme des lapins. Et ils ont monté sur cet hélicoptère un système qui est actuellement unique. Quand il y a des missiles qui sont tirés en direction de cet hélicoptère, il y a des appareils qui le détectent et qui lui envoient des informations pour le dérouter. Et vous voyez le missile qui arrive en direction de l'hélicoptère et hop, qui repart vers le sol. Vous voyez, on était, si vous voulez, avec les Israéliens, ils avaient mis au point des leurres, c'est-à-dire qu'ils sortaient derrière des avions, tout ça, des choses qui attiraient les missiles plutôt que d'aller percuter l'avion. Là, on n'en est plus là. On va directement diriger le missile pour qu'il aille, et quelquefois, il le renvoie sur le point de départ. C'est le K-52, c'est quelque chose qui va faire basculer le conflit maintenant en Ukraine, et on va voir certainement d'ici la fin du mois de septembre comment les choses vont évoluer, mais elles vont évoluer très très vite sur ce terrain. Moi j'ai prévu, vous savez depuis longtemps, que les Russes prendront Odessa, le port, la ville et toute la région, et on verra, je vois ça pour le mois d'octobre, donc on verra si j'ai raison. Donc voilà quelque chose qui va, je pense, va étonner un peu les gens qui nous regardent. Monsieur Chevrier, merci infiniment de toutes ces informations. Pour finir, votre présentation sur le tableau, en termes de géopolitique, parce qu'on revient toujours un petit peu quand même sur le sujet par rapport à votre livre, la prochaine guerre sera nucléaire, donc on reste quand même dans le contexte. Toutes ces données sont fortement intéressanent et je pense vont faire découvrir à beaucoup de gens, moi la première, que la suprématie américaine n'est plus est en train de perdre de sa beauté, si je puis dire. Donc merci encore pour toutes ces informations et j'espère que l'on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo pour traiter d'un autre sujet, toujours dans le cadre de votre livre et de géopolitique internationale. Merci beaucoup, à bientôt. Merci donc bien entendu à nos amis qui nous ont donc bien entendu permis d'avoir cet élément qui est assez illustratif et démontre à souhait la force et le dynamisme qui prévaut aujourd'hui au sein